Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour frères, bonjour sœurs, bonjour à tous. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous allons prier. Éternel Papa, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation, Seigneur. Tu es digne. Sois béni, sois magnifié. Amen. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Bien-aimés, aujourd'hui, notre vidéo, c'est les conseils que je vais donner, frères et sœurs, les conseils que je vais donner à mes sœurs, selon la volonté et selon la parole de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit encore dans sa parole, dans le livre de Jérémie, invoque-moi, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Dans le livre de Jérémie 33, à partir du verset 3, les vérités que tu ne connais pas. La Bible nous dit encore dans le livre de Marc 16, à partir du verset 14 en montant jusqu'au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. La Bible dit encore, ils imposeront les mains aux malades, bien-aimés, et les malades seront guéris. Quand nous allons encore dans le livre d'Ésaïe là-bas, il va nous dire, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras, bien-aimé. Nous allons lire le livre dans le livre de Deutéronome. Tu es digne de louange.
livre de Deutéronome 25 à partir du verset 11. Le Seigneur met en garde aux femmes. Lorsque ton mari a un problème avec quelqu'un d'autre, ils sont en train de lutter et que tu vas prendre ta main droite, tu vas mettre dans le sexe de l'homme avec qui ils sont en train de lutter avec ton mari. Le Seigneur te met en garde, ma soeur, que c'est une abomination. J'espère que toutes les femmes vont regarder cette vidéo. Celles qui luttent souvent avec leur mari ou bien quelqu'un d'autre dehors, n'importe qui, que ça soit un homme, de ne plus jamais prendre ta main et de mettre dans les parties intimes de cet homme pour lui faire du mal. Tu commences à tirer le sexe de l'homme. Digne de louange. De ne plus faire cela, c'est une abomination devant le Seigneur. Bien-aimé, nous allons lire la Bible. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Vous savez, aujourd'hui, nous voulons montrer ce qui se passe dans la nature. Et cela concorde avec les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, tu es digne de louange. Nous allons dans le livre de Deutéronome 25 à partir du verset 11. La Bible dit: lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre et l'homme de la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe. Si elle avance sa main et si elle touche ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ne rejette sur elle aucun regard de pitié. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 25 à partir du verset 11, toi la femme, tu trouves ton mari en train de lutter avec un voisin ou bien son frère ou bien son cousin ou bien quelqu'un d'autre même que tu ne connais pas. Sépare ces gens calmement. Tu n'as pas à mettre ta main dans les parties intimes de l'autre monsieur parce que cet homme, il est un être comme ton mari. Tu ne devrais pas lui faire du mal. Tu ne dois pas toucher dans ses parties intimes. La Bible dit, le Seigneur a dit cela à Moïse. Et cela est en exécution jusqu'aujourd'hui. Nous ne devons pas faire une chose pareille parce que c'est en abomination devant l'Éternel. Tu n'as pas le droit, ma sœur. Tu n'as pas le droit de mettre la main dans le sexe de quelqu'un quand vous êtes en train de lutter pour commencer à tirer le sexe de cet homme pour lui faire du mal. Tu n'as pas le droit de faire cela. Tu es en abomination devant l'Éternel. Tu es en infraction. Tu ne devrais plus faire cela. Si tu avais souvent l'habitude de faire ça, arrête. Arrête ces choses. Arrête cela. Parce que c'est un péché, c'est un grand péché devant l'Éternel. Tu ne devrais plus faire ces choses. Même si c'est ton mari à la maison qui te frappe et que tu me prends. Comme il a souvent l'habitude de me frapper, je ne vais plus supporter. Tu prends ta main, tu mets dans ses parties intimes, tu commences à tirer son sexe. Tu commences à tirer ses testicules et son zizi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ma soeur. Ce n'est pas bon. Tu ne devrais plus faire cela. Va voir les gens. Va voir tes frères ou bien la famille de ton mari. Explique-leur le problème que mon mari, chaque fois, me frappe. Je ne veux plus qu'il me frappe. Mais ne prends pas ta main pour mettre dans le sexe de ton mari. Le Seigneur dit que si tu fais cela, tu es en abomination devant l'Éternel.
Tu es en infraction. Tu as commis un grand péché. Va voir les gens, va accuser ton mari ailleurs. Mais ne permets pas de tout prendre ta main, de mettre dans le sexe de ton mari pour lui faire du mal. De quelqu'un d'autre, que ça soit ton frère, que ça soit qui que ce soit. Si tu vois ton mari en train de lutter avec quelqu'un et que cette personne est plus forte que ton mari, sépare-les calmement. Ne prends pas une partie parce que c'est ton mari, je vais faire du mal à l'autre. Non, tu ne dois pas faire cela. Tu ne devrais pas faire cela, ma soeur. Tu ne devrais pas faire cela parce que c'est un grand péché. C'est un grand péché devant l'Éternel. Le Seigneur dit, toute femme qui fera cela est en abomination. La femme là, on devrait couper sa main. Parce qu'on dit déjà de couper, ça veut dire que quelque chose d'impur. Tu es en abomination. Tu es en abomination. Donc tu es condamnable, ma soeur. Tu es condamnable, tu ne devrais plus faire ces choses pareilles parce que ce n'est pas bon de faire cela. Le Seigneur interdit de faire ça. Le Seigneur interdit que ça soit ton frère, que ça soit un cousin, que ça soit quelqu'un que tu ne connais pas, que vous luttez en route. Tu ne devrais pas prendre ta main et tirer sur ses parties intimes. Que c'est un grand péché. Tu ne devrais plus faire cela. Bien-aimés, quand nous faisons des vidéos, c'est pour mettre en garde nos frères, c'est pour mettre en garde nos soeurs, c'est pour mettre en garde nous-mêmes aussi. Ça nous concerne, ces vidéos que nous sommes en train de faire. Parce que quand nous prêchons la parole de Dieu, ça, la parole de Dieu touche les autres. Cette parole de Dieu nous touche aussi nous-mêmes. Parce que nous ne devons pas faire ces choses. Parce que moi aussi, je suis une femme. Moi, si je suis une femme, je ne devrais pas aussi faire la même chose. Bien-aimés, nous ne devons pas faire la même chose. Vous savez, quand vous faites cela, vous savez qu'au ciel, il y a les caméras. Il y a les caméras de l'Éternel. L'œil de l'Éternel est partout en même temps. L'œil de Dieu est partout dans le monde en même temps, frères et sœurs. L'œil de Dieu filme toutes choses. Les caméras, là, c'est pour cela. Au dernier jour, depuis le jour que tu es venu sur la surface de la terre jusqu'au dernier jour, tu seras filmé 24 heures sur 24. Quand tu fais ce qui est bien, c'est bon. Quand tu fais ce qui est mal, tout cela sera devant le Seigneur. Au dernier jour, c'est à partir de ces caméras-là, frères et sœurs, ces vidéos-là que le Seigneur va te juger parce que tu ne pourras pas dire non. Toi-même, tu prendras ton chemin. Donc tu prendras ton chemin selon ce que tu as vu devant toi, ce que tu faisais, ton comportement que tu agissais quand tu étais sur la surface du monde. Les choses comme ça, là, devant le Seigneur, toi-même tu sais déjà que quand tu vois cela, tu sais que j'ai mal fait. Bien-aimé, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. La Bible dit, quand le Christ était venu sur la surface de la terre, il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, la mettre en pratique, que cette parole prenne vie, que cette loi prenne vie, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quand le Seigneur nous montre ces choses, c'est pour que nous puissions édifier les frères, c'est pour que nous puissions édifier les sœurs. Parce que nous savons que beaucoup de gens font cela. Ils ne savent pas que c'est un péché devant l'Éternel. Ils ne savent pas que c'est une abomination, que c'est la colère de Dieu quand ils sont en train de faire cela. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Mes soeurs, quand vous allez regarder cette vidéo, partagez-la au maximum pour que les soeurs ne puissent plus continuer à faire cela parce que c'est un péché. Qu'ils ne puissent plus faire cela parce que c'est un péché, c'est un grand péché devant l'Éternel Dieu, devant le Créateur de l'humanité, devant le Créateur des hommes. Vous ne devrez plus faire cela, bien-aimés. Continuez à partager cette vidéo. Vous allez partager cela pour que les soeurs arrêtent cela. Le Seigneur ne voudrait pas que le pécheur meure, mais le Seigneur voudrait que le pécheur puisse se repentir de ses péchés. Le Seigneur aime tout le monde. Le Seigneur même aime les pécheurs parce qu'il voudrait que tout le monde, le Seigneur a créé tout le monde. Il voudrait que les pécheurs puissent retourner sur le bon chemin et qu'ils soient sauvés au dernier jour. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo parce que le Seigneur m'a révélé cela et j'ai voulu partager cela avec vous, avec tout le monde, pour que mes sœurs ne puissent plus faire cette chose, que mes sœurs ne puissent plus faire cela, qu'ils arrêtent de faire cela parce que c'est un grand péché devant le Seigneur. C'est un grand péché devant l'Éternel. C'est un grand péché devant le Seigneur de l'humanité. Mon frère, ma soeur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni.
Le Seigneur dit, lorsque tu trouveras, les gens sont en train de lutter, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit qui que ce soit que tu connais, et tu vas voir que non, comme si telle personne est de mon côté, pour faire à ce que mon frère puisse battre cet homme, je vais mettre la main dans le sac de l'autre homme pour commencer à tirer. Ce n'est pas bon, c'est un péché. Vous ne devrez plus faire cela, mon frère, ma soeur. Vous devez arrêter cela, mes soeurs. Vous devez arrêter cela, mes soeurs. Vous devez arrêter cela parce que quand vous faites cela, c'est la colère de Dieu qui va s'installer sur vous. Bien-aimé, parce que le Seigneur marche toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur est toujours dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu est la lumière des hommes. La parole de Dieu est la lumière des hommes. Bien-aimés, c'est pour cela, quand le Seigneur me révèle des choses cachées, des vérités cachées, et je dois partager cela avec son peuple. C'est lui seul qui révèle des mystères cachés que nous ne connaissons pas, frères et sœurs. Des mystères cachés que nous ne connaissons pas, car nous ne connaissons pas quelque chose, le Seigneur vous révèle. Cela pour que vous puissiez édifier son peuple. Mon frère, ma soeur, sois béni, soyez bénis, mes soeurs. Partagez cette vidéo au maximum pour que les soeurs puissent arrêter de faire cela. Parce qu'en faisant cela, c'est un péché qu'ils sont en train de commettre sans le savoir. C'est la colère de Dieu qui sont en train d'attirer sur elles sans le savoir. Nous devons connaître ces vérités. Nous devons connaître ces choses cachées. Bien-aimés, nous devons connaître ces choses cachées. Le Seigneur dit dans le livre de Psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Roi de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est tout. Frères et sœurs, cette vidéo était destinée que je puisse parler de ça avec mes frères, de parler de ça avec mes sœurs, de parler de ça avec le peuple de Dieu, de parler de ceci avec le peuple de divin Père. Parce que le Seigneur nous a laissé toutes ces lois dans ses Écritures pour que nous puissions mettre cela en pratique. Nous puissions mettre cela en pratique. Le Seigneur dit, quand vous allez respecter sa loi, c'est là où votre vie va changer. Vous serez pur devant l'Éternel, le Seigneur. Lorsque vous allez prier, le Seigneur va écouter votre voix. Parce que lorsque vous serez pur devant l'Éternel, il va vous pardonner de vos iniquités. Le Seigneur dit, le Christ, notre Jésus, il est le seul qui a été mandaté. Frères et sœurs, c'est lui seul qui a le mandat de sauver l'humanité. Qu'on ne vous séduise pas en disant que telle ou telle personne aussi, il est mort, il a fait ceci, il a fait ça. Non, le Christ, il est le seul, depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui, qu'il a eu son mandat, qu'il est digne. Il est digne de sauver l'humanité. La Bible dit, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre ses 7 sceaux? Il est le seul qui est digne de faire cela, le Christ. Parce que c'est lui seul qui est venu porter le péché de l'humanité, le péché du monde entier. Et c'est lui, le Seigneur dit, le Seigneur, Dieu l'a donné le pouvoir sur la terre, dans les profondeurs, dans tout l'univers.
Il est le seul que lorsqu'il parle, lorsque le Christ parle, même les démons tremblent. Même tout qui est sur l'humanité entend et il obéit parce que c'est le seul, le Christ seul qui a eu le mandat, c'est lui seul qui a eu l'autorité, c'est lui seul qui a le sceau de dire non. Et quand il dit non, personne d'autre ne peut jamais. La Bible dit il est le seul chemin qui amène les hommes vers Dieu. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Mon frère, à notre époque-ci, si tu n'invoques pas le nom du Seigneur Jésus, sois sûr que tu iras en enfer. Sois sûr que tu iras en enfer parce que le Christ est le seul. Tu peux invoquer la Vierge Marie, tu peux invoquer les anges, tu peux invoquer tout ce que tu veux. Mais si tu n'invoques pas le nom de Jésus, tu es à côté. Tu es à côté. Et c'est pour cela quand je dis des choses comme ça à mes soeurs, pour qu'elles puissent se réveiller. Qu'elles puissent se réveiller parce que le Christ, qui est le Seigneur, il a dit, il n'est pas venu rompre la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu pour accomplir cette loi. Le Seigneur dit, avant que le monde soit, il était. Avant que le monde soit, il était. Donc quand il a laissé, quelle personne Moïse avait croisé quand il était en train d'écrire la loi? C'est le Christ qui donnait cette loi à Moïse. Donc, quand il dit la femme ne devrait pas tirer sur le sexe de son mari pour lui faire mal, sur le sexe d'un frère pour lui faire mal, sur le sexe de qui que ce soit pour lui faire mal, vous ne devrez plus faire cela. Lorsque tu regarderas cette vidéo et que tu continueras à faire cela, le dernier jour, le Seigneur te mettra cette vidéo. Il te dira pourquoi tu avais continué à faire cela alors que j'avais bien dit vous ne ferez plus cela. Mais tu n'avais pas respecté la parole qui sortait de la bouche de ma servante. Pourquoi tu n'avais pas respecté cette parole? Bien-aimé, quand je parle comme ça, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle à moi. C'est Dieu qui parle à moi, c'est lui qui me révèle des mystères cachés. Et quand moi je parle, je suis là, c'est l'instrument que Dieu utilise. L'instrument que Dieu utilise pour propager la bonne nouvelle, pour propager l'évangile, pour propager les écritures qui sont cachées, qui sont codées. Qui sont codées. Frères et sœurs, je parle de la parole de Dieu selon la volonté de Dieu. Je ne voudrais pas me détourner ni à droite ni à gauche. Je voudrais seulement dire la vérité que le Seigneur a entendu dire dans sa parole. Que mes sœurs, faites très attention. Mes sœurs, que ça soit au Cameroun, que ça soit en Centrafrique, que ça soit au Gabon, que ça soit en Guinée équatoriale, que ça soit au Mali, que ça soit au Sénégal, quand tu luttes avec un homme, ne tire plus sur ses parties intimes, ne tire plus sur son sexe, parce que tu es en abomination en faisant ces choses. C'est en abomination, c'est contre la loi de Dieu. C'est contre la loi de Dieu, c'est contre la loi de la nature. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez faire cela. Écoutez cela et mettez cette parole en pratique. Ne faites plus ces choses. Arrêtez de faire cela. Frères et sœurs, sachez que le Seigneur vous aime. Moi, je ne fais pas les paroles, les prédications de prospérité. Je fais les prédications de repentance, de l'amour et du pardon des péchés. Vous savez que l'amour est le premier commandement dans les Écritures. Bien-aimés, soyez bénis, le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Je vais prier. Seigneur Papa, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu dis, merci pour tout ce que tu fais, merci pour les révélations, merci tendre Père, parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le seul, tu es l'unique, en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul qui a sur ton trône éternel. Papa,
Que l'élévation te revienne. Amen.